Bonjour à tous amis traders, comment allez-vous? C'est Ivan Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo REM, réussir ensemble maintenant. Aujourd'hui je voulais aborder un concept que j'avais discuté avec vous hier, qui est ressentir le marché. Alors qu'est-ce que ressentir le marché? À quoi ça sert? En fait, il faut comprendre, et ça, il faut vraiment que vous le compreniez à 100%, et parfois, malheureusement, beaucoup de traders n'arrivent pas à comprendre ce petit système de ressenti de marché. Il faut vraiment comprendre que derrière le prix, ça ne se cache pas juste des robots, il n'y a pas juste des chandeliers japonais, c'est pas uniquement graphique. Effectivement, beaucoup de personnes m'ont demandé, il y a de cela des mois, Ibrahim, qu'est-ce que tu en penses des robots? Parce qu'effectivement, 60%, apparemment plus de 60% des traders sont des robots sur les marchés. Auquel je réponds, oui, effectivement, 60%, ou même plus, ou même peut-être 70, ou peut-être même 80% d'entre eux, donc ceux qui font les volumes sur les prix, sont des robots. Mais qui dirige les robots? C'est ça aussi la question. Qui dirige les robots? Qui dirige les robots, c'est forcément un humain. Il faut arrêter de penser qu'un robot, on le pose et on part en vacances 9 mois dans l'année. C'est absolument faux. Un robot, il est constamment suivi par un humain, deux humains, un groupe d'humains, ou même carrément une société entière pour surveiller justement ce qu'il fait, le corriger, l'améliorer, etc. grâce aux algorithmes. Donc, une fois qu'on a compris ça, on sait que derrière le marché se cachent encore une fois des humains qui ont des sentiments comme nous, qui peuvent avoir de la peur, de l'angoisse, qui peuvent être impatients aussi, qui peuvent être ambitieux lorsqu'on va casser des plus hauts historiques, notamment sur le dos en ce moment où on a explosé les plus hauts historiques, il peut être dépressif, etc. etc. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous compreniez que le marché est humain. Le marché, c'est juste une représentation humaine d'un prix. Donc en fonction en fait des mouvements, en fonction du tick, du mouvement de tick, eh bien on peut arriver à comprendre des informations importantes. En live, très souvent, lorsque je suis en position, ou même lorsque je ne suis pas en position, des fois je dis à mes étudiants, les gars, faites attention, là clairement, le marché il va potentiellement exploser, je le ressens. Et qu'est-ce qui se passe peut-être 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes après, le marché explose. La dernière fois, j'ai fait un trade justement à l'achat, sur la première journée ICT, les étudiants sont venus, je leur ai dit, bon attention, là je vais prendre une position à l'achat, moi personnellement je sens que ça va exploser. Le marché a explosé. Alors je ne pensais pas qu'il allait exploser autant parce que rappelez-vous c'était lundi dernier, le marché avait vraiment, mais c'était incroyable, on était sorti d'un range, on avait fait une énorme exagération, depuis le marché a pris 300 pips de plus, mais la question c'était juste, je ressens que le marché veut exploser. Et comment j'ai ressenti ça? Parce qu'encore une fois, il faut comprendre que le marché est composé d'humains. Et en fonction de la variation de tick, on peut arriver à des fois déceler des informations clés. Du sens, lorsque, si vous voulez, on a des mèches assez importantes sur des niveaux clés et que le marché remonte, je ne vais pas en dire plus parce que c'est un sujet que je réserve uniquement à mes étudiants, j'appelle ça les toupies. Donc les toupies, c'est, si vous voulez, c'est un setup, c'est mon setup préféré de trading, il est extrêmement rare, on va dire un chandelier, enfin on va dire, allez, pas un chandelier, mais on va dire un setup présent, on va dire toutes les 2 semaines, donc c'est vraiment très rare. Par contre, quand ce setup arrive, on a environ 80-90% de probabilité de gain sur ce trade. Donc c'est pour ça que lundi dernier, j'ai été très content parce que j'avais mes étudiants ici pour la première fois et en plus j'avais mon setup que j'ai pas vu depuis au moins 1 mois et demi, voire même 2 mois. J'ai pris le trade, c'était rentable en quelques secondes. Allez, je ne vais pas abuser non plus, mais en quelques minutes, j'ai gagné jusqu'à 95 pips. Je l'ai posté d'ailleurs ce trade sur ma page Facebook. Comment j'ai gagné cette position? Parce qu'encore une fois, j'ai ressenti. Et j'ai ressenti justement que la mèche allait chercher un niveau, donc très très bas, et le marché est remonté avec un chandelier vert ou un chandelier bleu selon vos graphiques. Qu'est-ce que ça voulait dire? Eh bien, ça voulait dire simplement que la pression vendeuse était très importante à l'instant T, donc le chandelier faisait peut-être cette taille-là sur le graphique, mais le marché a su remonter tout d'un coup, peut-être même au dernier moment, on était en 5 minutes, et ça voudrait tout simplement dire, enfin ça veut tout simplement dire que la pression acheteuse a été bien plus importante que la pression vendeuse. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est comme si vous avez une bouteille de champagne et vous enlevez délicatement le bouchon. C'est exactement pareil. Vous avez une baisse, une baisse, une baisse, une baisse. Le bouchon de champagne, pardon, éclate, il pète, et là, le flux
explose et le marché explose à la hausse. Et c'est exactement comme ça que je vois les choses. Donc c'est pour ça que quand je dis ressentir le marché, c'est essayer de comprendre quelles informations nous donnent le prix. Exemple, ça peut être, je sais pas, sur une résistance clé, ou ça peut être sur un gap. Le marché arrive sur son gap, il vient à la baisse, donc on est dans un contexte baissier, on avait un gap de continuation il y a quelques temps, le marché vient sur son gap. Et c'est là qu'est très important, ressentir le marché. Qu'est-ce que le marché veut faire par rapport à ce gap-là? Est-ce qu'il va aller le combler puis rebondir? Est-ce qu'il va aller le combler et encore une fois s'écraser plus bas? Et qu'est-ce que va faire le marché? Et c'est là où justement la seule chose possible, le seul moyen possible d'avoir ce ressenti sur les marchés, c'est, et je vais vous donner le plus gros secret qu'on peut avoir sur ça, bouffer du graphe. Tout bêtement. C'est clair que lorsqu'on a 6 mois d'expérience, 1 an d'expérience, c'est très très compliqué de ressentir un marché. Demandez à des personnes qui ont 30 ans d'expérience, comme par exemple, je sais pas, Benoît Rousseau, hein, ça reste l'icône, demandez à Benoît Rousseau pourquoi lui arrive à gagner très régulièrement. Est-ce que c'est vraiment sa méthode qui lui permet de trader, ou est-ce parce que c'est sa méthodologie, ou est-ce parce que c'est les nombres incalculables d'heures qu'il a passé à manger du graphique? Matin, midi, soir, peut-être même nuit blanche, et j'en suis quasiment convaincu qu'il a fait plein de nuits blanches. Comme moi le premier, comme beaucoup d'autres traders qui sont passionnés à 1000%. Parce que, encore une fois, on a mangé du graphique, et au bout d'un moment, on se rend compte de certains contextes. Le marché, si vous voulez, il est cyclique. Et ça veut dire qu'il n'a jamais les mêmes phases, mais il a toujours le même esprit. Je m'explique, lorsque vous avez un marché qui va chercher un gap, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il est important justement de noter dans votre tête ou de comprendre les récurrences des mouvements. À savoir, bon bah tiens, j'ai mon marché qui arrive sur un gap, je vois qu'il y a une petite mèche un peu plus bas et le marché remonte. Quelle information me donne cette mèche? Et c'est tout le temps en se posant ce genre de questions, en étant curieux, eh bien qu'on arrive en fait à déceler certaines informations clés. Moi, le setup que j'ai identifié qui a 80-90% de réussite, je ne l'ai pas miraculeusement trouvé sur Internet. Bien sûr que non. Après des mois et même des années, même si je dis des années, mais je dirais au moins 2 années, après des mois et des mois, j'ai cherché, j'ai trouvé, je me suis dit, putain, c'est vrai que effectivement, la mèche qui est ici, lorsqu'elle arrive à tel niveau, lorsque le marché repart ici, etc., bon, allez, 3/4, allez, 90% du temps, le marché explose par la suite. Qu'est-ce qu'il fait ça? Qu'est-ce qui fait ça sur les marchés? Et c'est en étant toujours curieux, encore plus, que l'on peut en fait arriver à trouver des informations. Pour vous dire, lorsque j'ai commencé le trading, j'ai mis 2 ans à trouver une stratégie gagnante. Pourquoi? Et j'aurais pu même mettre beaucoup moins de temps, mais à chaque fois, comme peut-être vous, je pense, on cherche ce qu'il y a d'encore meilleur. Hein, on cherche encore une stratégie meilleure, on cherche le Saint Graal, on cherche un truc meilleur, et au final, on arrive avec rien du tout. Et c'est ce qui m'est arrivé. À la fin, je me suis dit, merde, j'ai passé 2 ans, nuit et jour, à trouver une méthode, et en fait, rien ne marche. Rien ne fonctionne. Et c'est comme ça que je suis revenu aux bases, les indicateurs de base, le RSI, le stochastique. J'ai compris qu'il fallait axer ma méthodologie plutôt que justement les stratégies. Et c'est là que j'ai commencé petit à petit, bien sûr, à gagner. J'ai pas gagné du jour au lendemain, j'ai gagné petit à petit. Mais il faut vraiment comprendre que, voilà, arrêtons de chercher des stratégies ailleurs. Soyez curieux. Et c'est comme ça, en étant curieux, que vous allez comprendre, vous allez ressentir le marché. Toujours se poser des questions. Et ça, c'est très important. Moi, le premier, et je vous avoue très honnêtement, quand j'ai aussi commencé, j'aimais beaucoup voir des graphiques de trades gagnants d'autres traders. Je n'étais pas les personnes qui disaient oui, tu postes pas de trades perdants. Et franchement, j'avais pas de temps, on s'en fout, je m'en fous de ça. Moi-même, je vous poste des fois des trades perdants que je fais, mais je le fais parce que je sais que si je le fais pas, on va me le reprocher. Mais honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt, dans un premier temps, à poster des graphiques perdants. C'est surtout le gain qui m'intéressait. En tout cas, c'est ma philosophie au début, bien sûr. J'allais chercher les graphiques des traders et j'essayais, je passais peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures sur son graphique à essayer de comprendre comment il a pris position. Alors bien sûr, 99% des traders ne partagent pas leur point d'entrée, ce qui est tout à fait normal, hein, on ne va pas se le cacher, c'est logique, hein, quand on a une source d'argent sûr, eh bien des fois on aime bien le garder pour soi, je peux comprendre, mais c'est vrai que je passais beaucoup d'heures à essayer
chercher pourquoi il a pris position, quel contexte il a pris position, quelle unité de temps il a utilisé pour prendre position, est-ce qu'il a trouvé ça, et je passais mais des heures à être curieux encore et encore et encore. Et ces informations-là, ces petites informations-là, des fois que j'arrive à trouver, ah bah tiens, effectivement, il a acheté parce que peut-être sur les banques de Bollinger, il y avait un retournement. Peut-être, ok, pourquoi pas. Et les 3-4 heures d'après, je creusais maintenant les bandes de Bollinger. Donc vous voyez que je partais d'un plan A, je partais d'un trade, j'essayais de comprendre le trade, pourquoi il a été pris. Ensuite, l'information que j'allais dégager, j'allais la creuser. L'indicateur en lui-même, il m'intéressait, j'allais creuser l'indicateur et j'allais trouver quelque chose d'intéressant à faire. L'information numéro 2 que je chopais ensuite sur le graphe, je me prenais, ah tiens, il a utilisé peut-être Ichimoku. Qu'est-ce que c'est Ichimoku? Est-ce que vraiment Ichimoku a été utile dans son plan? Et je vais chercher encore et encore et encore ces informations-là. Donc vous voyez que en étant curieux, on peut arriver à trouver beaucoup d'informations, et c'est comme ça en fait on va ressentir ensuite un marché. C'est parce qu'on a compris qu'il y a des récurrences par moment, non seulement en termes de chandelier, en termes de mouvement, mais surtout en termes de phase. Des fois vous avez des marchés, ça monte, range, ça comble. 3 semaines après, ça monte, range, ça comble. C'est des fois énormément exactement la même chose. Une fois que vous avez compris et vous êtes imprégné de ce mouvement, vous pouvez potentiellement, et bien sûr théoriquement, refaire la même chose. À savoir, attention, la semaine dernière, j'ai vu que si on cassait un niveau, ce niveau-là, potentiellement, le marché allait baisser, allait combler son gap. Donc aujourd'hui, je me fixe cette limite, voilà, 12 040 par exemple, et à 12 040, j'estime que le contexte de la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, sera le même, donc je short pour aller, espérons, combler le gap. Pourquoi pas? Et ça, c'est exactement une chose intéressante à faire, c'est utiliser des récurrences de marché pour approfondir ses connaissances et pour justement mieux ressentir le marché. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Vidéo REM, réussir ensemble maintenant. Si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas à les poster juste en bas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. Très bonne journée à tous et à bientôt.